Frères et sœurs, le sermon du curé de Cucugnan, tout le monde connaît. Que Cucugnan soit un peu loin de Fontvieille importe peu. L'essentiel est que l'abbé Martin, sorti de l'imagination d'Alphonse Daudet, soit bon comme le pain, franc comme l'or, qu'il aime ses paroissiens, très peu observants. Les araignées filent dans son confessionnal et le jour de Pâques, les hosties restent au fond du ciboire. Le bon curé a fait un rêve qu'il raconte à ses fidèles. Sur les grands registres du paradis et du purgatoire, il a vu, à la mention Cucugnan, que la page était blanche. Il n'y a pas plus de cucugnanais en paradis que d'arêtes dans une dinde, déclare-t-il. En revanche, à la porte de l'enfer, le spectacle est horrifiant. Ils y entrent par fournées. Comme le dimanche, vous entrez au cabaret, dit le curé à ses ouailles. L'odeur de roussi rappelle celle qui se répand quand Éloi le maréchal brûle pour la ferrer la botte d'un vieil âne. Et l'abbé Martin d'énumérer quelques-uns des damnés rôtissant en enfer. L'assemblée, blême de peur, frémit comme la lavande au Mistral. Conclusion inédite, ceci ne peut pas durer. J'ai charge d'âme et je veux vous sauver de l'abîme où vous êtes en train de rouler tête première, déclare le curé. Il a bâti un programme détaillé de confession de lundi à samedi. Quand le blé est mûr, il faut le couper, dit le curé. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Voilà assez de linge sale, il faut le laver et de le bien laver. Frères et sœurs, changement d'image, changement de registre dans la parabole des talents, c'est l'évangile de ce jour. Point de lessive programmée, de retour à la candeur première, de clichés truculents de l'enfer, mais un rejet sans appel de ce que le Seigneur ne connaît pas. Dans les ténèbres extérieures, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Frères et sœurs, nul facétie dans le propos. Jésus ne galège pas. Le style du récit ne s'y prête pas. C'est celui des fins dernières. Le message s'écrit dans un grand discours prononcé au mont des Oliviers. Jésus recommande à ses disciples de vivre sur l'horizon du jugement. Un même motif est repris tout au long du discours sur le mode de la variation veillée. La parabole des talents est la dernière. Le troisième serviteur est au centre de la parabole, contrairement aux deux premiers qui firent fructifier le capital qui leur avait été confié. Il a pris le parti de la prudence, de la sécurité, il a creusé la terre, il a enfoui l'argent. Il en donne la raison au maître quand celui-ci revient, ce qu'il croit être la raison. Il connaît sa dureté. Il craint son courroux, celui-ci le paralyse. Mauvaise réaction, le maître se montre furieux contre ce timoré, ce bon à rien. Il le condamne à être jeté dans les ténèbres. Cette sévérité surprend. Le serviteur mauvais et paresseux était après tout un honnête homme. Il ne prétendait obtenir aucun profit de la somme qui lui avait été confiée, une somme rondelette. Matthieu utilise le langage des affaires, celui de la finance, de l'argent qui roule. Cela peut choquer. Le dépositaire d'un talent a entre les mains, disent les commentateurs, quelques 15 ans ou 20 ans du salaire d'un journalier. Cela compte, permet de vérifier que chacun reçoit selon ses capacités. Le moins doté est riche, gracieusement riche. En retour, il a obligation de ne pas enterrer le don reçu. La métaphore du talent, vivre doté par Dieu, impose d'agir. Enterrer les dons conduit à s'enterrer soi-même dans l'inaction. Le troisième serviteur n'a rien fait de mal,
mais il n'a rien fait de bien. Frères et sœurs, en 2017, lors de la Journée mondiale des pauvres, identique à celle que nous célébrons aujourd'hui, le pape François disait que l'omission est le grand péché envers les pauvres. C'est le péché du serviteur mauvais. Ne rien faire de mal ne suffit pas. Dieu, dit le pape, n'est pas un contrôleur qui met à l'amende les porteurs de billets non compostés. Il est un père à la recherche de bras à qui confier ses biens et ses projets. Frères et sœurs, nous avons tous une tâche à accomplir d'une manière responsable et innovante. Les 2 premiers serviteurs l'ont compris. Ils ne se sentent pas plombés par la confiance qui leur est faite, mais valorisés par elle. Dieu n'attend de nous qu'une foi active, responsable. Ne soyons pas de ceux qui ne touchent à rien pour éviter de se salir les mains. Qui n'ose pas ne grandit pas. Qui ne fait rien ne commet pas d'erreur, mais toute sa vie est dans l'erreur. Les cucugnanais préféraient le cabaret au confessionnal. Ils aimaient se retrouver entre eux, boire, plaisanter, oublier les tracas du quotidien, commenter les nouvelles du jour. Au confessionnal, chacun se retrouve seul devant Dieu. Et Dieu n'est pas ce juge impitoyable, ce père fouettard que Daudet met dans l'esprit de l'abbé Martin et qui terrorise les pusillanimes. Tous reçoivent les marques de son amour. Frères et sœurs, répondre à cet amour, ne pas omettre de faire fructifier le talent reçu, conduit à prendre un chemin nouveau, même si nous ignorons où il conduit. Dans les relations familiales, sociales, professionnelles, le talent aide à briser toute situation figée, à faire le premier pas, à saisir l'occasion, même si elle ne tient qu'à un cheveu. Le jour du Seigneur vient, rappelle Paul aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, veillons comme un guetteur, attentif au monde qui bouge. Dieu ne dit aucune conduite, n'enferme dans aucune directive. N'enterrons pas le talent qu'il nous a donné. Allons au bout de nos capacités. À ce prix, au grand registre du paradis, il n'y aura plus de pages blanches pour les paroissiens d'aucune paroisse, y compris celle de Cucugnan. Amen. Prions le Seigneur.